Et quand je dis un taux de chômage de 10%, ça peut paraître faible. Mais en fait, il faut aller dans les détails et voir quel est le taux de chômage qui frappe les jeunes. Et à ce niveau-là, vous allez voir 20%. Si on raisonne avec une marge plus large pour la définition de la jeunesse, on va trouver un jeune sur trois. Le rôle du politique, c'est de donner de l'espoir. C'est de dire que, avec l'action collective, les couches sociales qui n'ont pas de représentants peuvent réaliser des choses, peuvent imposer leur agenda. Et donc, à ce niveau-là, la classe politique a complètement failli. Et le fait que l'on pratique aujourd'hui la politique par d'autres moyens. Parce que la politique, c'est pas seulement être dans le Parlement, c'est aussi sortir dans la rue et exprimer ses revendications de manière pacifique et organisée. C'est une manière de faire de la politique. C'est ce que font les mouvements sociaux. Si j'ai pas, moi je l'avais fait, je n'avais pas assez de fonctionnaires, j'ai été voir le ministre des Finances. J'ai rien recruté, on ne m'a pas donné de poste là, mais il m'a prêté 2 cadres pour travailler pendant 2 ans et demi. 2 cadres des finances qui sont venus, payés par le ministère des Finances et travaillant pour la protection sociale. Parce que le ministre de l'économie et des Finances était coopératif. Mais ça n'arrive pas toujours souvent. Ça n'arrive pas souvent. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, pourquoi on ne le fait pas? Parce que je viens de dire le développement d'une question de pouvoir. Pour qui c'est qui décide des priorités? Qui c'est qui décide des choix stratégiques? Au profit de qui? Quelle classe sociale? Quels groupes sociaux vont profiter de ces orientations économiques fondamentales et sociales? C'est plus grave que ça. On essaie de satisfaire les besoins, les demandes du capitalisme de connivence. Le capitalisme de connivence, c'est un type de capitalisme qui profite de l'interpénétration du politique avec l'économie et qui permet à ceux qui sont proches du pouvoir politique ou qui contrôlent le pouvoir politique de profiter de privilèges en termes d'accès au terrain, en termes d'accès au financement, en termes d'accès aux subventions, en termes de protection douanière, et j'en passe. Et c'est l'un des blocages fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand c'est seulement le capital de connivence qui profite, cela fait que l'on marginalise les PME. On marginalise les gens qui ne sont pas connectés politiquement. Et donc, il y a un impact fondamental. Il n'y a pas de concurrence. La concurrence et la liberté d'entreprise, c'est dans les textbooks, c'est dans les manuels. Dans l'économie, ça n'existe pas. Encore plus au style de l'économie marocaine. En Équateur, ils ont eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. En 2013. Ils ont eu une baisse, une chute très forte des prix du pétrole. Ils exportent donc du pétrole et des matières premières de manière générale. Mais le taux de pauvreté n'a pas augmenté. Parce qu'ils ont fait payer les riches. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un État démocratique. Parce qu'on n'a pas encore de démocratie au Maroc. Parce que la démocratie, c'est aussi le fait que c'est le peuple qui décide des choix stratégiques, notamment en matière économique et sociale. La décision économique stratégique est centralisée au niveau du palais. On a besoin d'un État développeur, donc d'un État non pas qui se retire, comme le veut le néolibéralisme, mais qui intervient directement dans l'économie,
C'est ce qu'a fait la Corée du Sud. C'est ce qu'a fait le Brésil. C'est ce qu'a fait l'Équateur dans les années 2000. Je ne parle pas du siècle passé, où les pays asiatiques ont réussi à émerger grâce au rôle développeur de l'État et aux interactions avec un secteur privé productif. Je ne suis pas contre le secteur privé. On a besoin d'un secteur privé, mais on a besoin d'un secteur privé qui ne soit pas rentier. On doit abolir les ressorts du capitalisme de connivence. C'est un blocage fondamental. Comme quoi les rapports de propriété constituent un blocage dirimant pour le développement des forces productives au Maroc. Je vous remercie.